Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction Luna et Cédric. C'est la première fois qu'on va faire sur ce couple là et je suis désolée, j'ai dû reporter cette fanfiction à ce dimanche à 18 h parce que hier sur la chaîne principale il y a un teaser d'un clip orchestral sur Serpentard qui est sorti hier à 18 h. Sinon il y aurait eu les deux vidéos en même temps, donc j'ai reporté cette vidéo là parce que c'est moins important que le teaser, mais quand même allez voir si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est en description et puis il y a la petite fiche juste en haut. Bref, comme je vous disais, là on va faire sur le couple Luna et Cédric. C'est une première et c'est une fanfiction de Kelly Drieux. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il faut vous abonner, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et aussi, envoyez-moi votre fanfiction dans ma boîte mail qui est en description pour que je la lise dans un prochain épisode. Et puis moi, je vous laisse avec le reste de la vidéo. J'entre dans la grande salle en voyant Harry. Harry, tu n'as pas vu Cédric? Non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi Luna? Parce qu'il faut que je lui parle, je n'arrive pas à le retrouver. Sa tête n'a pas de Jean Sherwin tellement qu'il est parfait. Mais je vais te laisser, tu es tellement pressé que tu n'as pas envie de me parler. Mais tu es trop modeste pour me le dire. Je suis désolée, Luna. Au revoir. Ce n'est pas grave, Harry. Au revoir. En cours de divination. Luna se dirige vers son cours de divination. Elle entra dans la salle. Bonjour, jeune fille. Bonjour, madame. Désolée pour le retard. Oh, ce n'est pas grave, nous avions à peine commencé. Bon, les enfants, aujourd'hui je vais lire vos émotions grâce à ma boule de cristal. Qui veut bien commencer? Moi, madame, cela ne me dérange pas. Très bien, Miss Lovegood. Placez votre main sur ma boule de cristal. Je place ma main sur la boule, puis madame Trelawney commence à dicter mes émotions. Je vois une profonde tristesse appartenant au passé. Je vois également de la curiosité et de l'intelligence. Puis-je voir une profonde attirance pour un jeune homme, un beau jeune homme brun et fort qui a combattu vous savez qui. Merci madame Trelawney. C'est toujours un plaisir, votre prédiction est très réaliste. Puis-je quitter le cours s'il vous plaît? Bien sûr, Miss Lovegood, bien sûr. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Je sors de la salle et aperçois Cédric au bout du couloir, mon cœur chavire. Il est tellement beau, mais comment lui déclarer mes sentiments? Aurais-tu une idée, Ginny? Moi je dis que tu devrais l'aborder, tu es une fille merveilleuse. Merci Ginny, mais il est tellement beau et parfait que même les Jean Sherwin ne parviennent pas à rentrer dans son esprit. Il est aussi généreux qu'un argol. Et toi Luna, tu es aussi merveilleuse qu'une étoile. Va lui parler, fais-moi confiance. Très bien Ginny, je te fais entièrement confiance. Au revoir Luna. Je m'approche doucement de Cédric puis m'assois à ses côtés. Bonjour Luna. Je tenais vraiment à te dire que tu étais très beau et tu me plais beaucoup. Je te trouve très charmante. Tu l'es tellement que même les Jean Sherwin ne parviennent pas à entrer dans tes pensées. Merci Luna, mais c'est toi qui es merveilleuse. Tu sais que j'admire beaucoup. Tu me plais aussi beaucoup et j'aimerais que l'on soit plus que des amis. C'est vrai Cédric? Oui, je suis tellement heureux que mon père ait pu trouver un moyen avant que je meure complètement pour me sauver. Sinon je n'aurais pas pu découvrir toutes ces choses de la vie que je ne savais pas avant et je n'aurais pas pu te rencontrer. Moi de même, je suis très contente de t'avoir rencontré, tu es parfait. Je sentis ses douces lèvres contre les miennes. C'était réel, Cédric Diggory était mon petit ami. Le lendemain, je retourne voir Cédric pour voir si c'était vraiment vrai ce qui s'était passé hier. Cédric? Oui ma belle? Est-ce vrai ce que tu m'as dit hier? M'aimes-tu vraiment? Oui bien sûr. Et j'aimerais tellement passer la fin de mes jours avec toi si cela ne te dérange pas. Bien au contraire, tu es aussi doux qu'un argol. Moi aussi je t'aime Luna. Les jours passèrent et moi et Cédric étions toujours aussi proches. Ce matin, je croise Harry, pris de panique. Qu'est-ce que tu as, Harry? Je dois aller au quartier des ministères. Pourquoi donc? Sirius, je sens qu'il est en danger. Oh non! Vite, je viens avec toi. Non, Luna, désolée, mais ce n'est pas prudent. Déjà que Ron et Hermione risquent leur vie pour moi. Je ne veux pas le savoir, je viens. Avec toi, on est plus forts ensemble. Harry me regarda, plein d'espoir et de crainte. Nous aussi on vient, disent Neville, Ginny, Cho et Cédric. Il était toujours aussi resplendissant et extraordinaire. Allons-y, ne perdons pas de temps. Arrivé au ministère de la magie, dans le quartier des mystères, rien ne se passa. Sirius et Voldemort n'étaient pas présents. Vite, c'était un piège, allons-y. Nous nous mettons à courir quand soudain je sentis une main se poser sur ma bouche et quelqu'un m'emporta. Je me réveille dans une grande salle accompagnée de Neville, Hermione, Ron, Cho, Ginny et Cédric, chaque mange-mort pour chaque enfant. Seulement Harry était au milieu discutant avec Lucius Malfoy. Il voulait la prophétie, donc je dis « Non Harry, ne lui donne pas !» Et je me fais tailler la phrase beaucoup trop bavarde par Greyback sur le bras. Je pleure après Hermione s'était fait torturer par Bellatrix. Je me retrouve sur le cachot du manoir des Malfoy avec Monsieur Ollivander. Cédric était assommé et je vis Dobby, le petit elfe de maison, venait nous aider, puis nous avons transplané.
Dès que nous sommes arrivés, Hermione avait le poignard de Bellatrix en plein cœur. Elle perdit du sang. Ron essayait de la sauver, la main recouverte de sang de sa bien-aimée. Je courus vers Cédric, démembré lorsque nous avions transplané. Hermione n'avait pas assez de produits. Je dus me sacrifier et retransplaner. J'ai guéri Cédric et me suis évanouie sous le choc. Je me suis réveillée à l'infirmerie de l'école, la prophétie détruite. Grâce au transplanage, Hermione avait été sauvée car j'avais été directement à l'infirmerie. 19 ans plus tard, Cédric et moi avons 2 enfants. Nous sommes mariés, nous avons une fille et un garçon. Notre fille s'appelle Pandora, en hommage à ma mère, et notre fille s'appelle Édouard. Car nous aimons ce prénom, aujourd'hui nous vivons notre meilleure vie et nous remercions Harry de nous avoir présenté. Et voilà, c'est la fin de cette fanfiction, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Et envoyez-moi votre fanfiction dans ma boîte mail qui est en description. Et la prochaine fanfiction sera mercredi à 18 h. Donc oui, on reprend le rythme des vidéos tous les mercredis et samedis à 18 h. Ça sera sur le couple Ginny et Hermione. Voilà, et puis moi je vous dis tchuss!